Amen. Père, merci de prendre soin de Marie-Thérèse, puis on t'a prie de vraiment la soutenir dans ce temps d'épreuve qui perdure. Seigneur, viens la réconforter, lui donner des joies et la soutenir. Protège-la, on t'en prie. Je prie aussi pour Jean-Yves, que Seigneur aussi, que tu le soutiennes, tu le fortifies, tu lui donnes du repos. Et Père, on t'a prie que pour chacun de nous, Seigneur, on te demande que ta parole vienne toucher nos cœurs. On te demande pardon, on est loin d'être toujours fidèle. Seigneur, pardonne nos fautes, nos manquements. On te prie de nous remplir ton Esprit Saint et que ton Esprit vienne toucher nos cœurs ce matin. Seigneur, apprends-nous à nous confier en toi, à nous tourner vers toi, à nous confier en toi. Que le passage de ce matin vienne avoir un profond impact dans nos cœurs, dans nos vies, nous te le demandons. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Psaume 63, mon âme est attachée à toi. Quand j'ai lu ce psaume-là la première fois, ça m'a tellement encouragé, ça m'a tellement fait du bien que je l'ai mis en chanson. Quand plus tard, j'ai étudié le texte, j'ai compris dans quel contexte le roi David a écrit ce psaume-là, j'ai été émerveillé, j'ai été touché, j'en revenais pas. Peut-être parce que j'ai toujours une affection spéciale pour le roi David. Peut-être parce qu'il était un berger de moutons, de brebis. Peut-être parce qu'il était un musicien-chanteur. Peut-être aussi parce qu'il se confiait en Dieu et qu'à travers lui, c'est un peu de Jésus-Christ qu'on découvre. Tout au long du parcours qu'aura été notre vie, on va avoir vécu toutes sortes de situations et bien des épreuves. Que ce soit des échecs, des conflits, des peurs, du rejet, l'abandon, des calomnies, des pertes, la maladie, la faiblesse. On ne sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, hein? Une chose qui est sûre, c'est que la souffrance fait partie de notre humanité. Et ça nous arrive même à nous, même si on fait partie d'une portion de l'humanité qui est la plus choyée sur la planète, on en est quand même affecté. Puis si vous n'en avez pas été affecté, vous êtes probablement parmi les plus jeunes de l'Assemblée. Mais dans le psaume 63, David nous fait découvrir un oasis dans un désert, un oasis de paix et de joie dans le désert. Je vais vous parler du contexte un petit peu. Vous savez que David a été roi en Israël. Ça a été le deuxième roi après le roi Saül, et il a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Dieu lui avait fait une promesse spéciale, toute une promesse. Il lui avait dit, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Et David avait compris que ça se référait au Messie, au Sauveur que Dieu avait promis. C'est ce David qui, dans sa jeunesse, gardait le troupeau de son père, qui, adolescent, a tué avec une fronde le géant Goliath. Lui qui est devenu le gendre et le bras droit du roi Saül, il conduisait son armée puis il avait la victoire dans tous les combats. Mais par la suite, il a été pourchassé par le roi Saül qui a voulu le tuer. Et vous savez que cette chasse à l'homme a duré près de 10 ans. Une fois qu'il est devenu roi, vous connaissez l'histoire que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a fait tuer son mari Uri, qui était un de ses capitaines
les plus estimés dans son armée. Plus tard, un de ses fils a violé sa demi-sœur et son fils aîné, le frère propre de la jeune fille, a vengé sa sœur en tuant son demi-frère qui était resté impuni. Alors David, il y en a eu des moments difficiles. Il y en a eu des moments difficiles. Mais quand il a écrit ce psaume-là, c'était le summum. Ça n'avait jamais été aussi mal. Imaginez Absalom, son fils aîné, il s'est autoproclamé roi, il s'est rallié l'armée d'Israël et il rentre à Jérusalem. David, avec quelques personnes qui lui sont restées fidèles, une toute petite troupe d'armée, sa garde personnelle, ont pris la fuite et toute la population est en larmes, au désarroi de voir le roi fuir devant son fils. C'est la consternation, la tristesse, la douleur, l'affliction. Alors on lit dans le récit dans 2 Samuel, toute la région était en larmes et on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. David gravit le mont des Oliviers, qui était juste en face de Jérusalem. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Tous des signes d'humiliation, de deuil. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête et ils montaient en pleurant. Ouf, c'est spécial, hein? Même qu'il y a un homme de la tribu, de même groupe que le roi Saül, qui suivait le roi, qui lui lançait des malédictions, puis qui lançait des pierres au roi en disant Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien. Puis là, il était sur la colline, puis il lui lançait des malédictions puis des pierres. Tout le monde était exaspéré de ça. Même son capitaine de l'armée a voulu y régler son compte. Et David est intervenu. Il dit Écoute, mon propre fils me chasse de Jérusalem. Puis que Dieu lui dit de me maudire. Il n'a rien à dire à ça. Alors, ils sont arrivés épuisés à destination et avec raison. Hein. Et c'est à l'aube que David écrit le psaume 63. Et dans ce psaume, il pratique trois principes qui peuvent transformer notre attitude de cœur dans l'épreuve. David, premièrement, il se souvient, il loue son Dieu et il s'attache à Dieu. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche Dieu en se souvenant et en méditant qui est Dieu. David se souvient et médite sur Dieu. Alors, psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, expression qui réfère à un endroit qui était peu habité. Alors, il était près du Jourdain. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Verset 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. David il est au plus mal. Quand ça va mal, qu'on se couche, on ne trouve pas le sommeil. Et à quoi on pense? Hein? Au fait que ça va mal. Mais durant la nuit, David a certainement répandu son cœur devant Dieu. Dans le psaume précédent, psaume 62, on lit En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. David, au cours de sa vie, il a eu de multiples occasions. Il a répandu son cœur devant Dieu.
Il a ouvert son cœur à Dieu pour lui dire qu'est-ce qu'il vivait. Et il a vu la différence que ça faisait. Et certainement, cette nuit-là, il a mis en pratique qu'est-ce qu'il disait. Il a ouvert son cœur à Dieu. Avez-vous déjà confié? Est-ce que vous êtes déjà confié à un proche, votre conjoint, un ami, une amie, votre père, un enfant proche, un confident? Vous lui avez confié vos difficultés, vos problèmes, ce que vous viviez? Mais savez-vous que vous avez un Père au ciel qui attend que vous vous confiez, que vous ouvriez, que vous confiez à lui, et qui peut faire vraiment une différence parce que notre Père au ciel, il vous a fait, il vous connaît exactement comment vous êtes et ce que vous avez de besoin, et il sait exactement quoi faire pour prendre soin de votre cœur. Notre Père qui est au ciel, c'est le meilleur confident qu'on ne peut pas avoir parce qu'il prend soin de nous. L'apôtre Pierre, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Parce qu'il est notre Père qui nous connaît parfaitement et qu'il est Dieu, il est capable de prendre soin. L'apôtre Paul, lui, va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, ou faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on se confie à Dieu, qu'on lui exprime nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves, il vient prendre soin de notre cœur et il produit une paix que lui seul peut produire. C'est correct de se confier à son épouse, à son époux, à un enfant, un proche, un ami. C'est correct, mais ça fait du bien, mais ça ne produira pas la paix que Dieu seul peut produire. Quand ça ne va pas, va à Dieu. Ouvre-lui ton cœur, décharge-toi sur lui, recherche la paix que lui seul peut donner. David, dans sa circonstance, il avait de quoi être troublé. Hein? Hey, son fils, celui qui aimait tant, celui qui était destiné d'ailleurs au trône, c'était l'aîné. Mais il souhaite sa mort. Ouf! C'est tough, ça! Quand c'est ton fils que t'aimes qui souhaite ta mort. Et là, David, il est dans un lieu désertique. Il regarde autour de lui, c'est sec, c'est aride. Et il compare ce qu'il voit à son âme. Son âme est sèche, est aride, parce qu'il a soif de Dieu. David est comme quelqu'un qui est dans le désert, qui est déshydraté, puis qui soupire après un oasis. Mais David soupire après Dieu, qui est comme quelqu'un dans le désert peut soupirer après l'eau du ciel. Pierre-Guy, pourrais-tu dire à la famille qui vient d'arriver pour l'école du dimanche, s'il te plaît? Merci. Alors, il est conscient que seul Dieu peut épancher son cœur et le rassasier. Un véritable ami, un véritable confident. Alors, David, il cherche Dieu. Et pourquoi il cherche Dieu? Mais parce qu'il le connaît. Il sait comment. Il est extraordinaire. Alors, première chose qu'il fait, il se souvient de qui est Dieu. Je me souviens. La devise du Québec, ça. On ne sait jamais vraiment de quoi qu'on doit se souvenir, mais c'est notre devise. Certainement que ça fait référence à notre langue, à notre religion, à notre histoire en tant que peuple québécois. Comment?
Toi qui fais, toi qui es camionneur, ouais, c'est ça que tu penses, OK? Alors, mais David ici se souvient qui est son Dieu. Hein, il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alors, il se rappelle quand il allait au sanctuaire où Dieu manifestait sa présence. Il se rappelle la grandeur de Dieu, le Dieu qui a créé tout ce qui existe par sa parole puissante, le Dieu qui est intervenu maintes et maintes fois pour créer son peuple, pour établir son peuple, se choisir un peuple, pour le sortir d'Égypte, pour lui donner la terre promise. Un Dieu qui a mis en place les sacrificateurs. Il contemple sa gloire, sa majesté, et il est émerveillé. Wow! Quel Dieu extraordinaire qu'on a! Hein, surtout comparé au Dieu des autres peuples qui étaient faits de bois, de pierre, d'or et d'argent, qui n'intervenaient pas. Alors il est émerveillé la, par la personne de Dieu. Un Dieu de gloire, un Dieu qui rayonne de lumière, un Dieu trop saint pour voir le mal. Toutes ses œuvres manifestent sa grandeur, sa sagesse, son intelligence incomparable. Un Dieu qui est merveilleux. Et alors qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil, c'est à ça qu'il réfléchit, qu'il pense, qu'il se souvient, le Dieu merveilleux qu'il a. Alors il ne médite pas sur son malheur, mais il médite sur qui est Dieu et surtout sur la bonté de Dieu. Il se souvient de sa fidélité. Comment est-ce que Dieu est intervenu miraculeusement envers son peuple et envers lui personnellement à maintes et maintes occasions? Quand on n'arrive pas à dormir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est pas automatique que je me mets à penser, à me souvenir puis à méditer sur qui est Dieu et comment est-ce qu'il est intervenu dans ma vie. Mais quand je le fais, ça fait vraiment une différence. Le plus souvent, il y a un petit hamster qui tourne dans ma tête, hein, puis là, les problèmes qui tournent, puis qui retournent, puis qui retournent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi c'est plutôt ça que ça fait. Bien, David, il nous exhorte ici à mettre fin à ce hamster, à l'affamer qui arrête de tourner, qui arrête son manège, mais au contraire, à nous souvenir puis à méditer qui est Dieu et comment est-ce qu'il est intervenu dans nos vies. Pensez à sa bonté, pensez à sa fidélité. Rappelez-vous son secours. Alors David, dans une situation qu'il vit, il veut voir Dieu se révéler, manifester sa puissance, sa gloire. Et c'est de ça qu'il se souvient. Puis, sa méditation se concentre sur deux traits de la personnalité de Dieu, je les ai déjà mentionnés, mais sa bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, et son secours, car tu es mon secours. Attends une minute, David, là. Après tous les malheurs que tu as eus, et là que ton fils qui en veut à ta vie, qui a pris la royauté, qui t'a mis dehors, t'a chassé, puis qui veut te tuer, il me semble que tu devrais dire comme la femme de Job lui a dit, il dit, maudit Dieu et meurs, comme si la mort pouvait être une délivrance. Mais non, David, c'est pas ce qu'il fait. Ah, c'est pas grave. On est content que les enfants soient avec nous. Puis, malheureusement, ben, on n'a pas de pouponnière tant que les rénovations ne sont pas faites. Mais on est bien content d'avoir des familles puis d'avoir des enfants au milieu de nous. Alors, je disais, David, il peut dire, ta bonté vaut mieux que la vie parce qu'il connaissait la bonté de Dieu. Une personne dans sa situation aurait pu penser à s'enlever la vie, désespéré
presque tout le monde, hein, ma grande majorité d'Israël l'avait abandonné, même un de ses principaux conseillers, son propre fils. Il aurait pu avoir vraiment des idées noires. Mais non, David connaît la bonté de Dieu et c'est cette bonté-là qu'il garde en vie. Deuxièmement, Dieu a toujours été fidèle pour le secourir. Il a toujours été au rendez-vous. Parfois, il s'est fait attendre. Avec le roi Saül, ça a duré 10 ans. Quand même, 10 ans, c'est long, là. Mais il savait que Dieu allait l'établir roi. Le prophète Samuel était venu le voir, l'avait oint d'huile et lui avait déclaré qu'il allait être le futur roi. Et ça a pris quand même plus de 10 ans, là, avant que ça se réalise. Alors parfois, Dieu se fait attendre, mais il ne déçoit point. Dieu lui a sauvé la vie plus d'une fois. Hein, quand un ours lui a volé une brebis puis qui est allé lui enlever dans sa gueule, face à Goliath, face à Saül qui le pourchassait pour le tuer, à maintes reprises, Dieu est intervenu. Face à ses ennemis qui avaient fait prisonnier femmes et enfants de sa troupe, tout le monde était découragé au point que même ses amis voulaient le tuer, tellement qu'il était désespéré, qu'il mettait ça sur sa faute. David s'est confié en Dieu, puis ils ont tous délivré leur famille. Face à son péché avec Bathsheba, même là, David a goûté au pardon, à la bonté et au secours de Dieu. Alors, dans sa profonde tristesse, dans sa détresse, David se souvient que Dieu a toujours été au rendez-vous. Il a toujours été là pour le secourir et ça le soutient d'une façon extraordinaire. La puissance de Dieu, sa gloire, sa bonté, sa fidélité, son secours, c'est ce qui le soutient dans son épreuve. Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous épargne de bien des tourments dans ce monde. Il nous aide à faire des bons choix, mais il ne nous épargne pas nécessairement de tout malheur, de toute détresse. Il n'a pas épargné David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas épargné son propre fils, Jésus-Christ, qui a souffert sur la croix. Mais sa parole nous dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifies. Alors David, il se souvient, il médite sur la bonté, la fidélité de Dieu à secourir, et ça l'amène à louer Dieu. Louer Dieu, c'est lui exprimer comment tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alors il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Spécial, hein? Que dans une détresse extrême, c'est ce qui sort de sa bouche. Mais après, il s'est déchargé de tout son cœur sur Dieu et qu'il a médité sur sa bonté et sa fidélité. Alors, David, il loue Dieu parce qu'il s'est souvenu de qui il est et qu'il s'est souvenu de comment il a toujours été au rendez-vous. Et là, il est dans la reconnaissance, l'admiration de tout ce que Dieu a fait. Et il le loue dans la foi que cette fois-ci, dans cette détresse-ci, ça ne sera pas différent des autres fois d'avant. Le Dieu qui a toujours été fidèle au rendez-vous et qui m'a secouru va être le même Dieu qui va me secourir dans ma détresse actuelle.
Et cela, ça l'édifie, ça l'affermit au plus haut point. Il se réjouit d'avance de ce que Dieu va faire, même s'il ne le voit pas encore. Ça, c'est la foi. Dieu est la plus grande bénédiction dans la vie de David. Est-ce que Dieu est ta plus grande bénédiction? Aimerais-tu le lui dire? Dis-lui dans ton cœur, Père, tu es ma plus grande bénédiction dans ma vie. Sais-tu que ça réjouit le cœur de Dieu? Quand son enfant, de tout son cœur, lui dit ça, ça fait la joie de notre Père. Hein, il y a plusieurs parents ici qui sont présents. Qu'est-ce que ça ferait à ton cœur si ton enfant vient te dire, Papa, maman, tu es la plus grande bénédiction dans ma vie? Wow, ça fait du bien ça, hein? C'est un baume sur le cœur. Ben, notre Père n'est pas différent. Dieu est content quand on le loue. Sa parole nous dit qu'il se réjouit des louanges de son peuple. Ça procure de la joie à Dieu quand on le loue. Remarquez que la plupart des versets ici sont au futur, au temps futur, les verbes. David exprime sa foi. Il sait que Dieu va bénir puis intervenir, alors il dit qu'est-ce qui va arriver. Il sait que bientôt, il va bénir. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Ma bouche te célébrera. Par la foi, il déclare que Dieu va le secourir et qu'il va le bénir, élever ses mains et le célébrer. Les versets ici présentent un parallélisme poétique, une façon d'exprimer la poésie à l'époque. Alors tout d'abord, ta bonté vaut mieux que la vie, une façon de dire qui est comblée par la bonté de Dieu. Je te bénirai toute ma vie, il reconnaît la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, fait référence à un festin. Alors il est comblé par une abondance de bénédictions de Dieu. Alors il y a une gradation ici dans l'expression. Même chose, il y a une intensification de l'expression de la louange. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom et avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. Alors, il y a ici une augmentation dans l'expression de la louange. Alors, c'est de la poésie de l'époque. On lit dans les Actes des Apôtres que lorsque Paul et Barnabas ont été en prison, toute la nuit, ils ont chanté des louanges à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Les portes de la prison se sont ouvertes et le geôlier et toute sa famille se sont convertis à Jésus-Christ. Est-ce que tu vis une épreuve où tu te sens enchaîné en prison? Eh bien, par la foi, médite la bonté, la fidélité de Dieu à secourir et par la foi, loue Dieu. Tu vas voir des portes s'ouvrir, des portes que Dieu va ouvrir devant toi. Louer Dieu dans des circonstances semblables, ça prend de la foi. La foi sur connaître qui est Dieu et reconnaître qu'il a toujours été présent dans ma vie, qu'il a toujours été fidèle et qu'il a toujours été au rendez-vous pour me secourir. Est-ce que tu connais la bonté et la fidélité de Dieu? Est-ce que cette bonté, cette fidélité te porte à le louer, même quand ça va mal? Quand ça va mal? Pour David, ça ne pouvait pas aller plus mal. Mais malgré ça, il trouve en Dieu la foi de le louer et de
de se réjouir de ce que Dieu va faire. Et ça, malgré le fait suivant. Écoutez bien. Quand David a commis l'adultère et a fait tuer son mari, le prophète Nathan est allé le voir. Et là, David, vous savez, David s'est humilié, s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné, mais il ne lui a pas enlevé des conséquences. Et le prophète Nathan lui a dit, l'épée, à cause de ton péché, l'épée ne quittera pas ta maison. Et David savait que ce qui lui arrivait était une conséquence de son péché. Et il aurait pu s'abattre sur son sort, hein, se déprimer, se décourager, se taper sur la tête, c'est de ma faute, c'est à cause de ce que j'ai fait, je le mérite, et encaisser, sans aller à Dieu. Mais malgré le fait qu'il savait très bien qu'il méritait ce qui lui arrivait, eh bien, il connaissait la compassion de Dieu. Il connaissait sa grande compassion et son pardon, sa bonté. Il est allé quand même à Dieu et il a trouvé le moyen de mettre sa foi en lui et de le louer, malgré qu'il savait qu'il le méritait. Se souvenir et méditer sur Dieu, particulièrement sa bonté, son secours, amène David à louer Dieu de tout son cœur et à affirmer son attachement à Dieu. Dernier point, affirmer son attachement à Dieu et sa foi en ses promesses. Versets 8 à 11. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Mon âme est attachée à toi. J'en ai fait le titre du message. C'est le résultat, hein, d'un homme et d'une femme qui méditent sur qui est Dieu, sa puissance, sa bonté, son secours, et son âme s'attache à Dieu. Est-ce que David aurait été tenté d'en vouloir à Dieu? Probablement. Hein, qui ne l'aurait pas été? Hein, de douter de Dieu, de sa bonté, de se faire juge de ses intentions, de lui en vouloir, peut-être. Mais il a résisté à cette tentation. Il s'est abandonné à Dieu et a confessé, mon âme s'attache à toi. C'est comme s'il disait à Dieu, je remets mon sort entre tes mains, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras, en autant que je suis avec toi. Il s'abandonne à Dieu. Ta droite me soutient. La droite fait référence à la force, la puissance de Dieu. Ta droite me soutient. Le fait de réfléchir à la bonté, à la fidélité de Dieu, ça l'a soutenu. C'est la force de Dieu, se rappeler de la puissance de Dieu qui le soutient. Alors, celui qui se confie en Dieu reçoit une force, reçoit la paix de Dieu, mais aussi un soutien surnaturel pour faire face à l'épreuve. Les versets 9 à 11 sont un petit peu plus difficiles. Hein? On lit ça à quelques reprises dans les psaumes, puis ce n'est pas évident à comprendre. Pourquoi David il exprime ça? Alors, comment comprendre ce passage? Bien, rappelez-vous que je vous ai dit au tout début que Dieu a fait une promesse à David. Dieu a dit à David, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. David avait été roi, avait été désigné comme roi par le prophète Samuel. Donc, c'est Dieu qui l'avait établi là. Et il savait que ce n'était pas le cas pour Absalom.
Alors David affirme dans ce passage, bon, je l'ai remis, David affirme dans ce passage que Dieu allait intervenir et faire justice. C'est-à-dire que Dieu lui avait donné la promesse d'une descendance sur le trône d'Israël et que Dieu l'avait désigné comme roi. Bien, c'est Dieu qui allait prendre sa défense et intervenir. Ce n'était pas à lui de le faire. Alors David est en train de déclarer qu'est-ce qui allait arriver à ceux qui s'en prennent au roi désigné par Dieu, la même façon que lui, c'était la même conviction que lui a eue envers le roi Saül. Le roi Saül qui l'a persécuté pendant 10 ans, à 2 occasions, il a eu l'opportunité de tuer le roi Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? David il a dit ceci. Qui pourrait s'en prendre à loin de l'Éternel, donc ça veut dire le roi qui est désigné par Dieu, et rester impuni, entre parenthèses, par Dieu. Alors, ce que David proclame dans les versets 9 à 11, c'est que celui qui s'élève contre la volonté de Dieu, que Dieu avait clairement désigné David comme roi, ne pouvait pas se rebeller contre Dieu et rester impuni. Et c'est ce qui est arrivé finalement au roi Saül, et David s'attend qu'il allait arriver la même chose. Alors, quand David dit là, que le roi se réjouira en Dieu, eh bien, il veut dire ici qu'il ne se réjouit pas de la mort de ses ennemis, mais il se réjouit de la délivrance que Dieu va procurer. C'est d'ailleurs, David affirme ici que ce qu'il croit devant Dieu, que Dieu va intervenir, ben en disant ça, il remet son sort à l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu, c'est toi qui vas intervenir, mais moi, je renonce à me faire justice, à me venger mes ennemis. C'est toi qui vas le faire. Ce n'est pas dans le texte ici. Alors, où est-ce que je vais chercher ça? Eh bien, c'est dans le récit dans Samuel. Qu'est-ce que David a dit à ses généraux puis à toute l'armée au sujet d'Absalom? Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Il a demandé au général de l'armée d'épargner la vie d'Absalom. Il a demandé à toute son armée de ne pas maltraiter Absalom. Et quand il a appris la nouvelle de sa mort, quelle a été la réaction de David? Ça n'a pas été Hey! Yes! Dieu a vaincu mes ennemis. Non, ça n'a pas été ça. Hein? Il a pleuré, il a été triste, accablé de chagrin. Pourquoi? Oui, bien sûr qu'il aimait son fils, mais nommez-moi un roi dont le fils a voulu la mort de du roi, a voulu la mort du roi puis prendre sa place, qui ne s'est pas réjoui d'avoir été délivré. David est véritablement un modèle de Christ dans son amour, dans son pardon et dans le fait qu'il avait remis la justice et la vengeance à Dieu. Lui, il l'exprime à Dieu que Dieu, il va accomplir sa promesse, il va le délivrer. Mais dans son cœur, il désirait que son fils soit épargné. On a ici un modèle de Christ. L'apôtre Pierre écrit en s'inspirant d'Ésaïe 53, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. On peut lire, on peut discerner dans ce verset-là l'absence de vengeance, de réclamer justice,
envers ceux qui l'ont fait du mal. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça que David a fait, c'est ça que Jésus-Christ a fait. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui parmi les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Eh bien, David il a remis la justice à Dieu. Et en se rappelant la promesse de Dieu, il a pris l'engagement de non pas lui-même de se faire justice, mais d'attendre que Dieu intervienne. Tout comme Jésus a fait sur la croix, il a remis le jugement au Père et il a supporté la peine de nos péchés pour qu'on obtienne le pardon et qu'on soit réconcilié avec Dieu. Vous savez que la Bible déclare qu'on a tous, chacun d'entre nous, on a tous péché. On a tous quelque part un peu eu la même attitude qu'Absalom de vouloir régner sur notre propre vie. Hein, on a mis la couronne qui revient à Dieu, on l'a remis sur notre tête, puis on fait notre vie comme ça nous semble bon. Et c'est cette attitude-là qui mérite la juste condamnation de Dieu. Mais Jésus nous a amené une bonne nouvelle. C'est que nos péchés, notre attitude de vouloir être roi sur notre propre vie, plutôt que laisser Dieu régner sur notre vie, eh bien, ce péché, puis tous nos péchés, Jésus les a portés sur la croix et il a été condamné à notre place. Il a été condamné à ta place pour qu'on goûte à son pardon, au pardon du Père, et qu'on ait l'assurance de la vie éternelle. Non pas par nos mérites, non pas parce qu'on est meilleur, mais purement par grâce, sans aucun mérite de notre part. Il nous donne gratuitement la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle! On n'a pas à performer pour aller au ciel. On a à reconnaître qu'on a péché et recevoir le pardon gratuit que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et là, on peut repartir à neuf avec une nouvelle vie, une nouvelle relation avec Dieu, avec la promesse du Saint-Esprit qui nous soutient et qui nous conduit tout au long de notre vie. Dans le psaume 34, David dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » L'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que David a été infaillible? Est-ce qu'il méritait tout le temps que Dieu le délivre? Non. David méritait ce qui lui arrivait, puis il le savait. David aurait pu être défaitiste, découragé, désespéré même, se dire que c'était de sa faute, qu'il n'avait plus rien à faire. Mais non. Il choisit de chercher Dieu. Son âme est sec comme dans le désert, puis il soupire après Dieu comme après un oasis. Il cherche Dieu. Et il se rappelle comment Dieu il est puissant, il est extraordinaire. Comment est-ce qu'il a toujours été bon et fidèle, comment est-ce qu'il a été toujours venu à son secours. Et quand il médite là-dessus, eh bien, il se met à louer Dieu et à lui exprimer comment est-ce que Dieu est merveilleux et extraordinaire. Et il affirme son attachement à Dieu
par la foi, il remet la justice à Dieu parce qu'il sait que Dieu est fidèle pour intervenir. Alors, ce qui a fait la force de David tout au long de sa vie, c'est sa communion avec Dieu. C'est le fait qu'il s'est confié en Dieu toute sa vie. Il le connaissait, il se confiait en lui, puis il avait foi en lui. Et ça a eu un résultat dans son cœur. Il y a un mot qui revient plusieurs fois dans le psaume. C'est le mot joie, au verset 5, au verset 7, au verset 11. C'est spécial, hein? C'est particulier parce que quand David a écrit ça, au moment où il l'a écrit, il n'y avait rien qui avait changé. Hein? Absalom avait pris la royauté, il s'était rallié toute l'armée d'Israël, il rentrait à Jérusalem, il allait se lancer à la poursuite de David pour le tuer. David était épuisé moralement, physiquement et toute la troupe avec lui. Il était profondément humilié, triste, affligé. Il y a juste un petit nombre de personnes qui lui sont restées fidèles. Eux aussi sont désespérés, découragés. Puis lui, il est là, puis il se réjouit en Dieu. Et il proclame sa joie en Dieu. Au travers de toute cette troupe triste et découragée, il y a un homme qui loue son Dieu et se réjouit en Dieu. Il y avait un secret, ce gars-là. Là. Il y avait un truc, là. C'était pas normal, là. Et son secret, c'était la bonté et la fidélité de Dieu. Alors, tu peux décider ce matin que quoi qu'il t'arrive, puis des fois, je le sais, il en arrive des affaires pas faciles, des affaires qui sont dures. Mais tu peux décider ce matin que ce que Dieu va permettre dans ta vie, ben, de faire comme David, de le chercher, de le louer et de t'attacher à lui. Alors, je te souhaite de découvrir la paix et la joie que Dieu procure, même dans l'épreuve, en le cherchant de tout ton cœur. En priant. Mais Père, quel privilège qu'on a de connaître un Dieu si extraordinaire. Seigneur, on a certainement manqué, chacun d'entre nous, à te chercher et à trouver le réconfort, la force, la paix, la joie dans l'épreuve. Seigneur, on est vraiment inspiré par ce psaume de David ce matin. Et oui, nous voulons faire ce choix de nous confier en toi, de méditer sur toi, ta bonté, ton secours, te louer, te remettre la justice et nous attacher à toi. Seigneur, fais-nous goûter, fais-nous découvrir ce repos, cette paix, cette joie qui vient d'un homme, d'une femme qui se confie en toi. Nous te le demandons, puis nous te remercions de cette bénédiction immense. Amen. Je pensais vous chanter le psaume 63. Daniel, peux-tu mettre la guitare, s'il te plaît?
et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, je veux voir ta puissance et ta gloire. Car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te loueront, te glorifieront. Je te bénirai tous les jours de ma vie. J'élèverai ce chant jusqu'en ta présence. Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, je veux voir ta puissance et ta gloire. Lorsque sur ma couche, je me souviens de toi, je médite sur toi l'éveil de la nuit, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours et tu me soutiens. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, je veux voir ta puissance et ta gloire. Je veux voir ta puissance et ta gloire. Merci. On va poursuivre.